Donc Squeacus nous pose une question pour le sel de la soirée et qui est un sujet que tu m'avais dit que tu voudrais évoquer. Question pour Jean-Robin. Comment expliquer que certains influenceurs de droite comme KB, se disant anticommunistes, utilisent du vocabulaire marxiste, prolo, bourgeois ou classe, etc. Le marxisme a-t-il à ce point infiltré des consciences? Ah oui, mais Cro-Blanc n'est pas de droite. J'en ai parlé avec lui, j'essaie de lui expliquer. Déjà, il comprend pas, donc c'est difficile. En fait, j'expliquais la différence chez Teddy Boy RSA, là, mais maintenant l'émission est plus en ligne parce qu'il les met en payant. Là. Ouais. Bref, donc j'expliquais que il y a deux manières de considérer la droite et la gauche. Il y a la manière relative, et puis il y a la manière absolue. Donc la manière relative, c'est de dire, bon, Mélenchon est de gauche, voire d'extrême gauche, donc tout ce qui est à droite de Mélenchon est de droite. Ça c'est con, mais c'est une manière relative de parler de gauche et de droite. La manière absolue maintenant, c'est de dire, ok, il y a des principes, si tu es pour ou si tu es contre, ça va déterminer si tu es de gauche ou de droite. Exemple, le droit du port d'armes. Est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Tu es pour le droit du port d'armes, eh ben tu seras de droite. Si tu es contre, tu seras de gauche. Ok? Par exemple, la peine de mort. Est-ce que tu es pour la peine de mort? Si tu es pour, eh ben il y a de grandes chances que tu sois de droite. Il peut y avoir des exceptions à toutes ces règles, hein, mais au moins, quand tu ajoutes comme ça, je sais pas, le droit à l'avortement, si tu es contre, tu ne seras pas de gauche. D'accord? Oui, il y a peu Donc de chance. voilà, ça c'est... Voilà, on est d'accord. Donc c'est comme ça qu'on peut définir, selon moi, la gauche et la droite, et c'est comme ça qu'on voit que Cro-Blanc n'est pas de droite. C'est simple, quand tu ajoutes, parce que moi, après, j'ajoute évidemment le libéralisme à la droite, parce que aujourd'hui la principale force à gauche, c'est le communisme. Et donc son principal ennemi au communisme, c'est le libéralisme, donc il est forcément de droite, à condition, et attention, d'être lié avec du conservatisme, parce que le libéralisme seul, en effet, par exemple la GPA pour tous, ça c'est pas de droite, ça on est d'accord. Donc le libéralisme seul mène à l'extrême gauche, donc si tu veux, les anarcapes, comme on les appelle, les anarcho-capitalistes, vont rejoindre les mecs comme Chomsky, c'est-à-dire les anarcho-syndicalistes. Mais ça, c'est quand ils sont laissés tout seuls. Moi, j'ai débattu avec ces mecs-là, par exemple, j'en ai interviewé certains, ils te disent, les libertariens, voilà, ils te disent, bah moi, les frontières, non, non merci. Tu vois, je suis pas patriote, la terre est mon pays. Bon. Donc ça rejoint le discours marxiste. Et toute la manipulation soralienne, notamment, là c'est plutôt sur les réseaux sociaux, mais ça marche aussi au plus haut niveau, avec une Marine Le Pen, par exemple, qui s'est réapproprié le discours de Soral, c'est de faire passer tout ce qui est communiste pour ultra-libéral. Et comme ça, la main, t'es tranquille, quoi. Donc l'Union européenne, par exemple, elle l'a fait passer pour ultra-libéral, comme Chouard chez toi, qui a dit qu'il y avait un complot néolibéral mondial. Alors, oui, bon, c'était hallucinant. Parce que personne n'a réagi chez vous, alors que c'était un propos absolument délirant, sans aucune preuve. Mais tout le monde est d'accord avec parce que Michel Onfray l'a dit 100 fois quand il est passé à la télé, tu vois, en dénonçant le libéralisme qui domine dans les élites. Mais où lui, Michel Onfray, antilibéral au possible, et d'extrême gauche, passe tout le temps. Donc c'est la démonstration du contraire. Si tu veux, plus Michel Onfray passe dans les médias, plus ça montre qu'il a tort et que c'est pas le libéralisme qui domine dans les médias. Ouais, je ferme la parenthèse. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je sais pas après si ça répond à la question de notre ami. Très bien. Et alors du coup, tu voulais un peu parler des influenceurs, du coup du YouTube Game et tout. On va passer sur cette section vite fait vu qu'on parlait de ça. Et après on ira un peu on continuera sur l'interview. Mais du coup tu me disais j'aimerais bien rectifier certaines choses de certains influenceurs et tout. Alors qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça de quels influenceurs par rapport à la droite j'imagine. Donc voilà. Ouais non pas forcément en fait quand je suis venu ici en Polynésie en 2015 j'ai fait une pause. Et puis après, je me suis relancé en 2018 sur justement le YouTube Game, comme on dit. Et donc, je m'en étais pris, si tu veux, à Soral entre 2009 et 2012, où je l'ai vraiment mis en slip intégralement. Je l'ai passé au scanner. Et puis, je me suis rendu compte en 2018 qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient sortis dans l'espace public comme ça, et qui se réclamaient plus ou moins de lui, ou s'ils s'en réclamaient pas, parce que voilà, c'était devenu trop chaud, eh ben, il reprenait son discours. D'une manière ou d'une autre, avec des spécificités, tu sais. Et là, je me suis dit, putain, il y a un problème. Il a fait des petits. Voilà. Donc, je vais devoir les démonter les uns après les autres, puisque je m'en suis pris au maître du logos,
eh ben, je vais me farcir ses héritiers. Donc, j'ai fait une 20aine de vidéos contre des youtubeurs, d'accord, de tout vraiment. Alors je vais te donner une petite liste parce que les vidéos sont plus en ligne parce que comme j'ai eu un procès que j'ai gagné, mais comme j'ai eu un procès, j'ai dû tout mettre en privé. Pour éviter j'ai pas envie de voilà. Donc j'ai fait des vidéos sur Tabibian, Ramous, Conversano, San Giorgio, Asen Occident, El Loco, Papacito, Abosi, Virginie Vota, Tatiana Ventose. Voilà. Là, tu te rappelles de ce gars-là Delavier, Soral, Henri de Lesquin, Nab, Morgan Priest, Arnaud Dumouche, l'abbé Pagès, Boris Lelay, Bonjour Tristesse, donc vraiment à gauche et à droite, hein. Jovanovic, Marion Sigaud, Riposte Laïque, Charles Robin, Antastésia, je ne sais plus si elle existe celle-là, Pierre Hillard, Hervé Ryssen, à l'époque où il n'était pas encore en prison, mais là il en est sorti. Aldostérone, Salim Laibi, Maurice Gendre, Usul, Livernet, Dieudonné, Vincent Lapierre, bon bref. Il y a du monde. Ah ouais, putain, ouais, je tape sur tout le monde, quoi. J'ai fait Donc pour faire ces vidéos, à chaque fois je me tapais une 20aine de leurs propres vidéos ou leurs livres si j'y avais accès, mais c'était plus rare. Et donc c'était un truc vachement sourcé. Bon. Et donc aucun quasiment ne m'a répondu, parce que ce sont tous des lâches, hein. Moi je leur proposais un débat à tous ces gens-là. Et donc il y en a quand même deux qui m'ont fait censurer la vidéo. Et c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a un gars qui passe souvent sur ta chaîne, et avec lequel j'ai échangé d'ailleurs récemment. Pardon, oui. Pardon. Quoi je rigole parce que je crois savoir que cette personne, tu es en train de l'invoquer quelque part. Je sens des ondes. Mais vas-y. Ah non. Non, c'est pas lui. Ah d'accord, putain, je croyais. Bah, du coup, voilà, parce que comme tu dis pas le nom, je me suis dit, ça se trouve, c'était ça. Ok, bon, bah, alors vas-y, tant pis. Ah non, alors, non, ce sera après. Non, après, finis d'abord ton truc, parce que sinon, après, on va ouvrir la parenthèse, je vais lui donner la parole après. Mais d'abord, vas-y, et après, tu feras la parenthèse Cro-Blanc, mais d'abord. Il est là. Bah, il est là, oui, dans le Discord, là. Il est dans le Discord. Il a pas de vie, alors. Okay. Bon, ça commence. Bon, on commence. Cro-Blanc, sois sage pour l'instant et on donnera la parole après. D'abord, vas-y, termine avec la personne que tu ne cites pas, du coup. Alors, qu'est-ce que. Non, mais attends, parce que dès que tu lui donnes la parole, il va me traiter de patapouf, comme il avait fait avec l'autre. Parce que ce mec-là a l'insulte à la bouche, comme il sait pas s'exprimer avec des mots, il insulte. Non, ce soir, j'espère qu'il sera sage. Je demanderai à Cro-Blanc de ne pas avoir d'insultes et de discuter de manière courtoise. Ah, sinon ce sera s'il m'insulte, c'est pas la peine. Le mute, voilà. Effectivement, on évitera que ça parte dans tous les sens. Mais par contre, voilà, si jamais, par contre, voilà, vous pouvez discuter. Et je crois qu'il y a un petit défi au cas où qui sera proposé, gentil et intéressant. Pourquoi pas. Donc voilà, on va voir tout ça. Bonsoir. Ouais. Attends, Cro-Blanc. Non, tu attends pour l'instant. Ouais, ça commence. Alors vas-y. Donc, il y a quelqu'un qui intervient souvent sur ta chaîne, et que moi j'appréciais bien avant, tu vois. Bon, c'est vrai que je suis un peu rentré dedans, mais gentiment, comme les autres, en disant, bon, voilà, si tu veux en débattre, Greg Tabibian, parce que c'est lui dont il s'agit. D'accord. Et ben, le gars a fait sauter ma vidéo sur lui. Et il y en a que deux, donc parmi tous ces mecs-là que j'ai cités. Donc, tu vois, même les pires mecs d'extrême droite, hein, quand même. Et ben, Tabibian, l'autre c'était Ramous. Bon, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Je reviens pas là-dessus. Mais Greg Tabibian, c'est quelqu'un qui se dit attaché aux libertés. Attention. Et là, il vient de passer chez Livre Noir. Et c'est là où je me suis dit, attends, faut que j'en parle si je passe chez Zuclo, parce que là, c'est un peu fort de café. Tu vois, Greg, moi je t'aime bien. T'es gentil, t'es sympa, tu fais rire les gens. Mais là, tu te présentes comme un mec qui défend la liberté d'expression, mon gars. Tu es le seul avec Ramous, donc, sur la liste que je viens de lire, et j'ai même pas lu ça en intégrale parce que ça aurait pris trop de temps. Il y a même Renaud Camus, tu vois, il y a des gens comme ça. Et ben, aucun n'a fait sauter ma vidéo sur eux. Et pourtant, Tabibian, c'est... Enfin, dans les clashs, il a jamais fait sauter aucune chaîne. Du coup, pourquoi il aurait fait sauter la chaîne? Qu'est-ce qu'il y a eu de... Voilà, pourquoi? Il n'y a rien eu. Tu sais ce qui s'est passé? Alors, si, il y a eu... T'as montré ce qu'il y avait sous son bonnet. Non, je rigole. Désolé, Greg. Ah bah, il n'y a pas grand-chose, justement. Mais je rigole. Pardon, Greg. Et moi aussi. Donc, non, Tabibian, il n'a pas apprécié que je dise, qu'il était le copain, ou que Tatiana Ventose était sa copine. Moi, il n'y avait pas de truc sexuel derrière, j'ai juste dit que c'était sa copine. Une amie, c'est sa copine, non? Une amie. Je n'ai pas dit que c'est sa petite copine. Bon, bref, première chose. Mais surtout, deuxième chose, il n'a pas apprécié que... en fait, tu te rappelles de Copy Comics, cette histoire-là du gars qui révélait les plagiats des humoristes. De sa mère et tout, je vois. Voilà. Tous les... Bref, on va pas se prendre des procès, là, mais voilà. Tous ces gens magnifiques, très créatifs, qui ne plagient jamais. Donc, Greg Tabibian... Voilà. Alors, Greg Tabibian, lui, à ma grande surprise, il avait fait une vidéo pour défendre, non pas Copy Comics, mais les mecs plagiés. Et moi, comme je suis anti-plagiat, comme tu le sais, les gens, voilà, j'ai dénoncé le plagiat de Ardisson, de Zemmour et quelques autres. Et ben là, j'ai été très surpris. Je dis, attends,
ok, il défend ses collègues humoristes. Je veux bien. Parce que tu sais, on parle chez les journalistes, ils se défendent entre eux. Faites des dons, il y a le spectacle qui arrive. On revient au consensus scientifique de merde. Moi, je ne suis pas du tout sur le consensus scientifique. Je pense que c'est n'importe quoi, mais on y reviendra peut-être parce qu'il faut parler de Lysenko à un moment. Il faut parler de l'influence communiste sur toute la science moderne. Hein. Mais voilà, on y reviendra peut-être. Marque-le. Là, on reste dans le sel, mais je note Lysenko, pas de souci. Voilà, donc Lysenko avec 2 S. Oui, moi je dis Lysenko, voilà. Je sais, ça se dit pas comme ça. Je suis désolé, je ne suis pas russe. Dans la vérité, je sais pas comment. Non, je suis pas russe non plus, mais je parle pas du tout. Mais je crois que c'est Lysenko. Ouais. Tabibian, le plagiaire mis en slip. Pardon. Donc voilà, Tabibian n'est pas plagiaire, mais il a défendu les plagiaires et il a enfoncé Copy Comics. C'est là où j'ai trouvé ça dégueulasse. Il a dit, ce gars est vraiment nul, il veut faire croire que, parce qu'on peut dire 3 blagues, on est un humoriste, etc. Donc, je l'ai dénoncé dans ma vidéo, et il l'a fait sauter. Voilà la réalité. Donc, Greg Tabibian, et derrière, il vient à Livre Noir. Mais t'as la preuve, du coup, qu'il a fait sauter ta chaîne? Genre, t'as le screenshot et tout? Parce que c'est ça qu'il faut... Mais tu plaisantes, il s'en est glorifié, le gars. Ah ouais? Il s'en est glorifié sur les réseaux sociaux. Bah ouais, il était tout fier. Ah voilà. Et Tatiana Ventose l'applaudissait. Donc, il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, Greg. Moi, je t'aime bien. C'était il y a combien de temps, ça? C'est très bien. C'était combien de temps en question? C'était il y a 2018, il y a 4 ans. Ouais. Voilà. Et donc, ouais. Non, c'est indéfendable. Là, tu le défends? Non, je défends pas. Je me dis, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est malheureusement, c'est les actes. Ça m'étonne en fait, mais bon, j'ai pas la preuve, donc je peux pas dire. Voilà, mais bon. Je suis un menteur. Non, mais non, faudrait que je vois le screen, tu vois. Je peux pas. Non, mais faudrait que je vois le screen. Je peux pas te dire. Non, demande à Tabibian. Je demanderai. Voilà, ce sera plus simple. Parce que les screens, à la limite, on peut les truquer. Je l'inviterai, un jour il viendra, je lui poserai la question, et comme ça il me dira si oui ou non. Et voilà, je pense qu'il me dira en plus, qu'il est plutôt du genre à assumer s'il fait des trucs, donc je pense. Donc voilà. Mais dans l'idée, je crois. Ouais. Je crois. Après, peut-être que je me trompe. Donc Tabibian m'a censuré, c'est le seul, encore une fois, là, ce qui est le plus stupéfiant, c'est que dans la liste que je t'ai donnée là, t'as les pires d'extrême droite. Donc Tabibian n'est pas d'extrême droite, justement, c'est ce que je lui disais il y a 2 jours sur Twitter, il était tout content. Il me dit, ah bah voilà, quelqu'un enfin qui reconnaît que je suis pas d'extrême droite. Je disais, bah ouais, mon gars, t'es d'extrême gauche en fait. T'es un putain de censeur. Alors je lui disais pas ça parce que je me réservais pour ton émission. Mais le gars est un sacré censeur qui m'a fait sauter pas ma chaîne. Enfin, heureusement, j'avais pas trop de strikes à ce moment-là, mais ça aurait pu faire sauter ma chaîne. Hein. À un moment, j'ai eu 2 strikes sur ma chaîne. Donc là, si ça avait été la 3e, ça aurait fait sauter toute ma chaîne. Donc ça, c'est un censeur de merde, d'accord, qui derrière va se glorifier d'être pour la liberté d'expression. C'est pas possible, tu vois. Il y a un moment, il faut le dénoncer, et je vois personne ne le dénonce jamais, ce gars. Alors comment ça se fait? Et il refuse le débat aussi, que je lui propose depuis longtemps. Mais c'est un grand démocrate, bien sûr. Il peut essayer de voir pour organiser ça, s'il veut bien. S'il veut bien. Mais là, il fait, soi-disant, des émissions maintenant où il interviewe tout le monde, etc. Il va jamais m'inviter, évidemment. Et même s'il m'invite, ça serait pour que je lui dise ça dans son émission et voir s'il le coupe ou pas. Je doute, je pense qu'il m'invitera jamais, du coup. Parce que tu vois, il faut dire les choses aux gens. C'est pas normal. Voilà. J'entends. Et alors, du coup, parce que bon, Cro-Blanc est là, alors qu'est-ce qui... pas plus que ça, toi. Non, mais alors après, c'est pas ça, c'est que je me prononce jamais sur des trucs, bah là, tu vois, je l'apprends, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que, voilà, je connais pas tout le contexte, donc c'est plus ça, donc là-dessus, je me réserve avant de savoir, je lui poserai la question, vraiment, s'il passe, mais surtout, il passera peut-être ce soir, si jamais il en entend parler, c'est possible, parce qu'il passe souvent à la maison, façon de parler, et un jour, même si je le vois, j'en parlerai en privé, histoire de savoir, parce que j'aime bien savoir ce qu'il en est, j'aime bien savoir un petit peu les micro-dramas en interne, et après, je pourrais me faire un avis, mais c'est vrai que j'aime pas me faire un avis comme ça, de but en blanc sans assez de recul. Je suis pas du genre à me prononcer comme ça. C'est plutôt la prudence que j'aime bien avoir, une prudence de mise. Mais alors du coup, avec Cro-Blanc, alors du coup tu connais Cro-Blanc depuis longtemps ou pas? Et après, justement, je donnerai la parole après, mais d'abord pour introduire, depuis quand tu connais Cro-Blanc? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Parce que bon, lui il dit t'es encore vivant, toi t'es là, non me parle pas, t'as rien accompli, tu fais juste du rap. Donc voilà, vous êtes un peu en conflit, qu'est-ce qui se passe? Non mais heureusement que je le connais pas depuis longtemps, parce que mon QI aurait baissé d'autant. Hein. Tous ceux qui sont au contact de Cro-Blanc, leur QI baisse immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas qu'il reste trop longtemps, sinon... Donc c'est à cause de lui, putain, je suis dans la merde, c'est ça alors, ma femme elle me déteste à cause de mon QI. Ah bah voilà. Non, je plaisante. Donc si tu vas sur le live de Cro-Blanc, n'importe quand, tu verras un homme qui n'a pas de sens à sa vie, je pense. Il cherche un sens à sa vie, donc c'est intéressant. Donc il est rappeur, mais c'est un mauvais rappeur. Moi je peux lui montrer par un challenge que je suis bien meilleur rappeur que lui. Vous voyez, c'est ça, je veux le challenge. Je le veux. Mais moi je ferai un rap aussi dans ce cas. Je jure que
s'il y a le challenge et que KB accepte de faire le challenge, je fais un rap aussi. Moi je fais le rap des Il deux acceptera et moi pas. je ferai les go trips Il genre accepte- je vous casse vous deux, je sais pas quoi et tout. Il acceptera pas parce que c'est un lâche, hein, il a une grande gueule. Mais alors attends, parce que c'est pas une accusation comme ça. C'est un lâche parce que une grande partie de. D'ailleurs, tu connais son nom, Acroblanc? Non. Oui, Gaël, oui. Non. C'est Gaël Toulik. Oui, non, mais je sais. Ah ouais, il Mais met tout le en monde avant sait. son Non, mais il nom. le dit. Bah oui, il a déjà dit mille et une fois. Oui. Ah, c'est pas Acroblanc son nom. Bon. Non, mais il a Donc déjà déjà, dit mille et sait une plus. fois, oui, en live, il le dit là-dessus. Ouais, il le dit, mais enfin, c'est pas son nom officiel. Donc, pendant une grande partie de sa carrière, là, qu'il met en avant, il s'est planqué derrière un masque. Franchement, ça, c'est pas très courageux. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, il a baissé son masque. Je sais pas. Bref, en tout cas, donc, c'est pas quelqu'un. Et alors, quand j'ai échangé avec lui, c'était chez Teddy Boy RSA, le mec m'avait reproché, sans rire, d'avoir critiqué l'islam, mais de ne pas avoir critiqué le judaïsme de la même manière. Donc en fait, il faudrait que tu fasses ton coming out, Cro-Blanc. Est-ce que tu es antisémite? Est-ce que tu peux l'affirmer là? Est-ce que tu es un lâche? Là aussi, tu n'oseras pas le dire. Enfin, légalement, de toute façon, dans même le live. s'il le pensait, il peut pas le dire du Non, coup, parce tu que vois moi, ce que je veux dire, il sort un lien comme ça. c'est Parce compliqué. qu'il dit il est sorti de la sphère de Soral. Que dalle. En fait, il est toujours antisémite, la preuve. Enfin, il l'était il y a 4 ans. Alors, je vais pas m'avancer, peut-être il l'est plus. Mais chez Teddy Boy RSA, et puis dans beaucoup d'autres instances, parce que ça vend, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il fait du beurre aussi. Hein, ça vend l'antisémitisme. Donc Soral le sait bien. Donc ça, il a compris, Cro-Blanc. D'accord? Donc, il te sort des phrases du genre « Ah bah, franchement, t'as dit l'islam, c'est pire que le nazisme, mais t'as pas dit le judaïsme, c'est pire que le nazisme. Ou Israël, c'est pire que le nazisme. Alors quand tu diras ça, voilà, là, on pourra parler, mon gars. » Donc le gars, voilà le niveau, et après, il vient me faire des leçons de morale. Et alors moi je dis, bah ouais, c'est un rappeur, il n'a pas le QI. Donc non seulement il acceptera pas mon challenge, comme tu verras, parce que c'est un lâche, un challenge de rap, d'accord, sur son domaine. Moi je viens sur son domaine. Et je vais le mettre minable sur son domaine, qu'il participe ou pas. Mais Tu sens que Jean-Robin s'est entraîné, il a fait du sparring avec des rappeurs et tout, il a croisé Alpha One, Friscorge. Non, je rigole. Attends, non, alors là il faut que je vous renvoie à une interview. Mais c'est vrai que t'avais fait un rap pour Tepa, je me souviens de ça. Ah ouais, moi j'ai fait un rap pour Tepa déjà. Mais il faut que je vous renvoie à une interview. Pareil, KB a fait un rap avec Tepa. Ah ouais, mais c'est bien. Il est content. Ouais. Donc, il y a une interview entre Gainsbourg et je sais plus quel chanteur, là, Guy Béard, je crois. C'était chez Drucker, il y a très longtemps. Hein. Et Guy Béard disait, si, la chanson est un art et tout ça. Et Gainsbourg lui dit, non, tu arrêtes avec tes conneries. Ce qu'on fait, nous, c'est pas un art. Pour un art, il faut de l'initiation. Alors, celui qui va me montrer qu'il faut une initiation pour faire du rap, eh ben, il est pas né, tu vois. Donc c'est pas un art. Si, une initiation. Moi, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique avec des potes et du coup j'ai fait du rap. Il y a une véritable initiation. Et d'ailleurs dans l'écurie du coup de Cro-Blanc, on pourrait appeler ça une écurie. Il y a des rappeurs qui sont très qualitatifs. Après, j'entends que ce soit peut-être pas la culture musicale que tu défends, mais voilà, attends, on va laisser répondre Cro-Blanc quand même, parce que voilà, il s'est fait mettre en slip comme la tradition le veut. Et du coup, Cro-Blanc, je te laisse reprendre ton slip et t'exprimer de manière courtoise. Je vais pas discuter avec Jean-Robin. Ce mec pue la haine. Franchement, c'est un malaise ambulant. C'est une tristesse. J'écoute depuis tout à l'heure. En fait, il a dit, tu vas voir, il va m'insulter. Et là, ça fait 10 minutes qu'il m'insulte, en fait. Je ne comprends pas quelle est... En fait, il y a une question que je posais à Jean-Robin. C'est plutôt que détruire les enfants des autres, les enfants de Soral, pourquoi vous n'avez pas essayé, monsieur Robin, de créer vos propres enfants? Est-ce que vous êtes un agent de la destruction? Est-ce que vous ne savez pas créer? C'est la question que je voulais vous poser. Je ne vais pas écouter la réponse parce que vous ne m'intéressez pas, vous n'intéressez personne. C'est pour ça que personne ne vous invite, personne ne veut débattre avec vous. Parce que vous êtes inexistant, vous puez la haine et le ressentiment. Vous êtes quelqu'un de médiocre, vraiment. Je vous le dis, là j'écoute depuis tout à l'heure. Ça m'énerve pas, ça me... Comment dire? Ça me serre le cœur tellement que j'ai honte pour vous en fait. Mais vraiment. En fait, j'ai la même impression que quand on regarde des spectacles de théâtre amateur et que les gens jouent mal. J'ai exactement la même impression avec vous, monsieur Robin. Vous êtes... Franchement, j'ai jamais ressenti autant de malaise que depuis que je vous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, bref. Et donc, je vais pas discuter avec lui, etc. Parce que, je veux dire, rappeur, gna. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Vraiment. Après, je pense que... C'est quoi votre objectif, monsieur Robin, en fait, dans la vie? C'est quoi? Vous voulez être connu ou vous voulez être reconnu? Alors moi, tu vois, j'ai un métier. Moi, je suis journaliste. Ah, et moi, je vous vois. Alors, vous me voyez déjà. Je fais ce que je veux déjà, tu vois. Je fais ce que je veux. C'est ça la liberté.
Donc, j'ai un Donc, vous métier. connaissez pas la politesse en fait. Si, ici en Polynésie, on tutoie tout le monde. Alors, je sais que tu es raciste, donc t'aimes pas les Polynésiens, Moi, je suis certainement, parce raciste, qu'ils sont moi. pas de la même couleur Mais que moi, toi. je suis raciste, Oui, tu es moi. raciste. Bien sûr. Ah bon, je suis raciste. Ok. Bah oui. Tu l'as Pourquoi jamais je suis dit? raciste Pourquoi je suis Est-ce que tu raciste l'as déjà dit ou pas? Est-ce que tu l'as déjà dit ou pas? J'ai dû le dire, ouais, mais j'ai dit tout un tas de Voilà, trucs. merci. Alors, Non, phrase c'est juste suivante, qu'en fait, es-tu je trouve. antisémite? Non, mais attends. Moi, je trouve, Non, c'est moi, je fou, trouve qu'en ça. fait, la C'est distinction entre racialisme et raciste est lâche, en fait. Donc, en fait, Ah bon la. C'est moi oui. qui suis lâche? Non. Pourquoi t'es racialiste? Ah non, non, je suis pas lâche. Voilà. Je donc c'est dis pas que ça je suis antiraciste dans un monde de racialistes, d'un côté antiraciste racialiste et de l'autre raciste racialiste. Tu vois? D'accord. Ok. Bah, vas-y, Cro-Blanc. Ouais. Non, mais je sais pas. Ouais. Moi, oui, donc, oui. Pardon. Est-ce Et donc, que. es-tu antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, non. Alors pourquoi m'avoir dit, quand tu critiqueras Israël autant que l'islam, ça Parce va. que je trouve votre obsession pour l'islam, belliqueuse, à le comparer avec le nazisme, ultra. Enfin, c'est. Après, Comment dire? c'est vrai que ça peut Je trouve vraiment ça ridicule, quoi. Je sais pas, On moi. parle je suis, d'Israël, là. Pourquoi tu parlais d'Israël? Qu'est-ce que Non, c'est quoi le c'était juste problème que je avec vous mettais- Israël? Bah, l'État d'Israël, je J'ai pense aucun que. problème avec avec Israël, j'en ai rien à foutre, moi, de ma politique depuis Si, le si, début. si, j'ai c'est ce que toujours tu dit- disais. Non, pas du tout. Si, tu Vous avez disais l'extrait? pourquoi tu n'as pas critiqué Israël. Alors, pourquoi tu me posais cette question? Bah, je sais pas, ça doit pas être exactement ce que j'ai dit, parce que ça me semble. Bah, Enfin, je si- sais pas pourquoi après, j'aurais dit après, ça. moi, si j'ai compris, c'est genre, vu que c'est vrai que Jean-Robin, tu parles beaucoup effectivement de l'islam, et que il me semble il y avait une histoire, genre, t'avais pas une sorte de procès ou je sais pas quoi pour justement des propos par rapport au judaïsme ou une connerie comme ça aussi, ou qu'on t'avait tenu. Moi Ah non, pas toi, Cro-Blanc, mais et toi, Jean-Robin, je crois qu'il y a une Oui, rumeur c'était- comme ça et tout. Qui traîne, et derrière Non, c'est KB, je pense qu'il a dû vouloir te dire aussi, genre, parce que lui il tape un peu de partout, tu vois, des fois il va taper sur telle communauté, etc., machin, mais il va taper effectivement de partout. Peut-être qu'il te reprochait de pas oser peut-être le faire parce que Mais est-ce bah, que je suis raciste anti-blanc quand je dis quand je m'en prends aux blancs en fait, quand je m'en prends aux autochtones français? Est-ce que je suis raciste anti-blanc, monsieur Robin? Enfin, je comprends pas ce que vous dites en fait. Moi je m'en prends à tout le monde de la même façon, c'est tout. De la Après même moi façon. je distingue. Oui bien sûr, de la Ah, même non. façon exactement. Ah, Mais bien non. sûr que si. Ah non. Moi je suis pas obsédé par un groupe ethnique comme vous, par les musulmans, donc les maghrébins, les arabes et tout ça quoi. Ah ouais. J'en suis tellement Ouais. obsédé que j'en parle pas. C'est marrant pas. ça. Bah, je sais pas, attendez, vous comparez l'islam au nazisme, vous avez le droit de le faire, moi j'ai aucun problème avec ça, mais ça montre quand même C'était- une certaine. J'ai le droit. Certaine, la liberté une certaine d'expression. hostilité. Non, parce que dans l'imaginaire il y collectif, a le longtemps nazisme, on a le effectivement. droit, Ouais. on doit le détruire. Dans l'imaginaire collectif, on nous apprend depuis tout petit que le nazisme, c'est le mal absolu qu'il faut le détruire. Donc quand vous comparez l'islam au mal absolu, excusez-moi, il y a une certaine Pas volonté, très délicat. une petite hostilité quoi, quand même, hein, C'est sûr que quand on grandit en banlieue comme toi, on fait un syndrome de Stockholm. C'est simple. Mais je sais pas grandi en banlieue. Vous êtes journaliste depuis quand, monsieur Robin? J'ai grandi dans le 11e arrondissement. Attendez, mais je comprends pas ce que vous dites. Vous êtes journaliste, vous? Ouais. Vous faites des grandes recherches sur les gens, ouais. D'accord. C'est ça. Grandi, ça veut dire combien de temps? Vas-y, dis-nous ta vie alors. T'as passé combien de C'est temps pas en une banlieue? interview de Cro-Blanc. C'est pas une interview de Cro-Blanc. Pardon? Non, parce que c'est un menteur. T'as passé combien de temps en banlieue, Cro-Blanc? Mais j'ai jamais Incroyable, passé cette de histoire. temps en banlieue, moi. Ah, t'as grandi jamais dans passé de le temps en 11e banlieue. J'ai grandi dans le Jamais. 11e arrondissement de Paris, rue du Chemin Vert, 61 rue du Chemin Vert. Ok. Et après? Bah, Là, tu après, habites rue du Chemin Vert dans le 11e arrondissement, peut-être. Pas Faut du pas tout. de ma gueule. Je vis à bah la alors. campagne maintenant. Mais pourquoi vous êtes Et aussi entre les deux vindicatif? En fait, vous pouvez pas essayer de vous détendre un petit peu? Je comprends pas. Ouais. Moi, ce que Apparemment, c'est j'aime bien, moi. c'est que. Et moi qui suis supposé être le fou furieux, je Ah, peux qu'est-ce pas- qui se passe Non, là, mais ouais. d'où vient- Alors c'est quoi le Jean, problème Jean, justement? Non mais Jean, d'où vient ta colère? Ah, ça y est, on passe au tuto. Parce que moi je veux savoir c'est quoi le problème en fait. T'as un aussi. gros problème On a- avec les musulmans, donc avec les arabes, mais d'où vient ton seum interne? Ah non, t'as pas tellement compris en de fait. seum. Alors, Quand on attends, sent. on Tellement laisse de répondre. seum. Vas-y, Mais Jean, j'ai là. jamais vu ça. Et pourquoi Tout le monde est de la merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve grâce à vos yeux, monsieur Robin? Voilà, parlons de choses un peu positives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve grâce à vos yeux, Aux yeux que vous clos. respectez? Ah oui. Ouais, qui? Déjà Dites-moi. yeux clos. Déjà yeux clos. Ah, Toujours, parce qu'il j'ai vous invite. C'est yeux clos. C'est le toujours. seul qui est assez con pour vous inviter. Ouais, hein, tu me Ouais. respectes aussi, bordel. C'est pas possible Ouais. ça. Bon, alors non, c'est mais quoi le qui problème d'autre, qui avec d'autre Non, on veut voilà savoir, avec on veut savoir, on veut Cro-Blanc savoir. et effectivement Non, on s'en pourquoi fout, autant moi. de non mais pourquoi autant d'animosité Non, on s'en effectivement fout vis-à-vis pas de tant de monde Cro-Blanc parce effectivement. que je vous invite à regarder une vidéo de Mandrill sur le rap parce que ça explique bien ce que fait Cro-Blanc comme travail pour détruire l'identité française en s'appropriant le rap qui n'est pas du tout français et n'a pas vocation à le devenir. Et donc ça, il faut bien regarder cette vidéo de Mandrill
parce que ça montre que le rap tire tout le monde vers le bas, d'accord, et pas vers le haut, contrairement à ce qu'il peut prétendre, et que c'est vraiment une sous-culture de dégénérés. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que le rap tirait vers le haut. Non, puis je veux dire, c'est comme toute la musique. Non, mais comme toutes les musiques populaires. Non, mais à votre avis. Non, mais genre Robin. Non, mais attends 2 secondes. Non, mais attends 2 secondes. Non, mais 2 secondes. Comme toutes les musiques populaires, je veux dire, si j'avais un marteau, enfin, je veux dire, Claude François, c'est pas d'intellectualisme, c'est juste au ras des pâquerettes, quoi. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux dire, ça a toujours été. Robin comprend pas la stratégie. C'est pour ça qu'il est aussi nul et que personne ne le suit. Qu'est-ce que c'est la stratégie métapolitique? En fait, la stratégie, en fait, lui, il doit penser, parce que quand on me parle de ça, que le rap avilit, où je comprends très bien, et je suis absolument d'accord avec ce constat, mais c'est juste qu'en fait, lui, il doit imaginer que j'essaye de faire écouter du rap aux nationalistes, aux convaincus, aux gens qui écoutent du classique, du rock, du jazz, etc. Mais pas du tout, monsieur Robin, c'est pas du tout la clientèle que je vise. Moi, je cherche à faire écouter du rap nationaliste, ou du rap, on va dire, patriote, du rap qui défend un petit peu les idées... allant de Zemmour à Marine Le Pen, tout en allant chercher un petit peu à gauche à droite, peu importe, selon les rappeurs, il y a des sensibilités différentes parmi les rappeurs que je produis aujourd'hui, et qui vendent beaucoup plus de disques que vous ne vendez de livres, ça je préfère vous le dire. Et en fait, voilà, nous on cherche à faire écouter aux petits blancs qui écoutent du Booba, du Caris, du Niska, et tout un tas d'autres jeunes gens peu recommandables, on va dire. On essaye de les inviter à écouter plutôt du rap qui nous ressemble. En fait, on peut être une première marche pour les faire monter. Et peut-être qu'un jour, ils écouteront du classique grâce à nous. Qui est plus lié à leur culture, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ils écoutent déjà du rap, donc du coup, c'est déjà un son qui est dans leur oreille, donc autant les ramener... Autant ramener du rap qui soit à leur idéologie. Le rap, c'est de très très loin la musique qui est la plus écoutée en France, d'accord? C'est 75% dans le monde entier. Du rap en France. Non, mais en France, c'est particulier. En France, c'est particulier. En France, les gamins n'écoutent que du rap, d'accord? Donc voilà, nous on a choisi cet angle-là. Après, nous on a grandi avec du rap, donc forcément c'est une musique qu'on connaît, etc. Les mecs que je produis aujourd'hui, ils écoutent du rap actuel, etc. Mais voilà, ils n'ont pas les mêmes idées que les rappeurs. Après, voilà, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas de ma faute s'il n'y a pas d'offres intéressantes dans d'autres styles de musique. J'ai essayé de produire du rock, j'ai essayé de produire Romain Guérin, j'ai essayé de produire Christophe, BZH, etc. Ça a beaucoup moins marché que le rap parce que ça ne correspond pas au marché. La culture, ouais, c'est ça, c'est la culture actuelle. Enfin, la culture. Bah, encore, ils ont eu leur petit succès, attention, faut pas croire. Non, mais je dis pas qu'ils ont pas marché du tout. Je dis que ça a pas fonctionné par rapport à ce que tu as pu proposer au niveau du rap et de l'écurie héritage. Quoi. Alors, genre, ouais, je veux savoir déjà ce qu'il voulait dire tout à l'heure par je ne crée pas, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai fait 50 livres, donc qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais je m'en fiche de ce que vous faites. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que vous créez. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de votre créativité, monsieur Robin. J'ai dit que. De quoi alors? Je sais pas. T'as dit il faut que je crée. Par rapport, ouais, tu disais en fait qu'il était plutôt destructeur que constructeur de vouloir créer. Ah oui, non, par rapport aux vous êtes enfants de obsédé Soral, par la destruction. En fait, vous êtes un peu comme, je sais pas, vous devez connaître parce que vous vous intéressez énormément à la fachosphère, on va dire. Vous devez connaître un mec qui est comme Amalek, par exemple. En fait, Amalek étant incapable. Non, mais voilà, mais en fait, je connais très bien cette personne et moi, je suis désolé pour lui parce que voilà, il s'est enfermé là-dedans. En fait, il y a une spirale de ressentiment et d'énergie noire, j'appelle ça. Après, c'est peut-être un peu mystique pour vous, je sais pas comment vous avez qualifié ça, de New Age, je ne sais pas quoi. Satan. Mais voilà, en fait, non, mais il est alimenté par une énergie noire et en fait, son carburant, c'est le ressentiment. Et en fait, vu qu'il est, je sais pas, il y a des choses qui l'empêchent de progresser, d'atteindre le même niveau que d'autres gens qu'il jalouse. D'accord ? Dans votre cas, ça doit être Soral, ça doit être Greg Tabibian. Enfin voilà, des gens qui peuvent accéder au mainstream. Je jalouse Soral, moi. Je peux finir ou pas Bah non, tu dis des bêtises. On va le laisser finir quand même. On va laisser finir quand même. On laisse finir, après je te redonne la parole. Franchement, franchement, je suis vraiment pas. Vas-y, je te laisse terminer sur le fait qu'il pourrait jalouser donc Soral et. Non mais t'as été soralien. Moi, j'ai pas été soralien, d'accord? C'est toi qui as été soralien. T'as peut-être oublié. Mais quel rapport? C'est pas du tout ce que je dis. Tu me dis, je jalouse Soral. Et moi, j'ai jamais envié ou jalousé Soral, d'accord? Vous, oui. Et moi non plus. Ça va pas, non? Vous êtes obsédé. J'ai pas arrêté de le démonter. Bah oui, parce qu'en fait, vous voulez être à sa place. Pas du tout. Vous rêvez d'être à sa place, vous rêvez d'avoir la même influence que lui, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous démontez la concurrence. Voilà, je doute pas que vous soyez pas en alignement parfait sur son idéologie et tout ça, même très loin, ça j'en doute absolument pas. Je dis pas que vous êtes sur la même ligne que lui. Il va falloir essayer de comprendre ce que je dis parce que c'est un petit peu compliqué. Si on ajoute la bêtise et l'incompréhension à votre colère rentrée, à votre incapacité à vous contenir, ça va être très compliqué, monsieur Robin. J'ai écrit 50 livres, essaye de les lire et après tu viendras me parler. Non mais personne ne vous lit, je vois pas pourquoi je m'infligerais ça, monsieur Robin. D'accord? Personne ne vous lit. Je suis désolé. Il m'a lu. Mais personne, je connais personne qui ait lu un de vos livres.
Je connais Moi, je connais personne qui a écouté tes disques, mon gars. Ah si, j'ai Bah, écouté. si, Il y a pas mal de gens Ah non, qui On écoutent fait pas ça. partie du même monde. Vous mentez, T'es dans les bas Robin. QI, je suis dans les hauts QI, c'est normal. Ah oui, qu'on mais se- non, mais ça, si vous le dites, non, mais si vous le dites, je vous crois absolument. J'imagine que vous avez un QI merveilleux, etc. Mais donc, bref, alimenté par cette espèce d'énergie noire et par ce ressentiment, vous essayez de détruire les autres plutôt que d'essayer de construire votre propre monde, d'accord, votre propre œuvre. Vous êtes un bon à rien en fait. Et ça, c'est vraiment le... Oui, bien sûr, vous êtes un bon à rien. Je vous le dis. Vous êtes un bon à rien. Et en Traiter de plus, bon à vous rien prenez- par un bon à rien, c'est pas mal. vous êtes, Bon, vous rien, êtes- c'est un mauvais en tout. Non, monsieur Pollux. non, mais surtout, en plus, en fait, Non, ce monsieur qui est Pollux. affligeant en plus, c'est que- Attends, c'est qu'en Pollux, plus, tu vas voir, toi. Merde, il est en slip ce soir. Ça va ce qui être est mis en fascinant avec slip ce Jean soir. Robin, Non, parce qu'apparemment, c'est là- il en a c'est pas à eu quel assez point- avec Hulkan. Il en a pas eu assez avec Hulkan. ça. non, mais ce qui est fascinant avec Monsieur Robin, c'est que avec Mais pourquoi Jean, tu dis Jeannot- Monsieur Robin? Tu dis jamais comme Non, ça non. d'habitude. Pour qui Non, est-ce mais que parce tu essaies que- de te faire passer là? Vas-y, Mais pas parle du tout, non, mais normalement. j'essaie de vous respecter un petit peu. Parle comme le c'est rappeur vrai, que tu un es. petit peu. Mais pourquoi Ouais, un c'est rappeur ça. ça parle comment? Je comprends pas. Ah, il peut être cool. Mais ça aussi. parle comme ça, avec du somme. comme Mais t'as dit. non. Ah non, moi, mon Il exemple, a le moi, j'ai somme, Jean Robin, voilà. Ça, c'est un moi, un de mes rappeur. rappeurs préférés, c'est MC Solar. Je pense que MC Solar, il écrit. C'est pas un rappeur, MC Solar. Tiens, j'en Ah parle. si, dans c'est mes un livres, rappeur. Fais bien d'en parler. Ah si, c'est un Mais rappeur. non, C'est un des meilleurs bah, rappeurs. demande-lui, tu verras bien ce qu'il te dit. C'est un slammer, c'est pas un rappeur. Bah, il pose sur des beats. Un slammer, c'est sans musique. Hein, genre. Quelle est la différence entre un slammer et un rappeur, Monsieur Robin? Pour moi, c'est un slammer. Non, mais Ah, quelle est la pour différence toi, entre oui, un slammer et un rappeur? Mais un slammer, c'est sans musique. Hein, donc, à partir du moment où il y a de la musique, déjà, ça devient. C'est pas vrai. Ah bon Qu'encore malade, dans des slammers les plus connus en France. Ouais, mais ils lui ont posé de la musique pour faire plaisir, frère. T'as vu, c'était pour vendre des albums Ouais, avec oui, Universal, mais quoi. non, mais peu importe. Peu importe, il y a de la musique quand même. Oui, du coup, ça Je devient veux un pas- rappeur, je veux pas- tu vois, de fait. Ah, voilà. MC Solar, il fait Voilà, de la musique différent. française, d'accord? Et il est pas du tout dans la haine, contrairement au rap, justement. Alors c'est marrant que toi tu dises Ah, parce j'ai que la le haine, je sais rap- pas quoi. C'est le rap il y a est une musique forcément de la haine. D'accord, donc le rap, il y a forcément de la haine contre le pays Forcément. du rappeur. D'accord. Donc en fait, tous les rappeurs nationalistes, par exemple en Pologne, etc., qui font des cartons, qui font des concerts avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui viennent les voir, et ça, qui font des cartons faramineux, d'accord, qui sont des superstars là-bas, ce sont des haineux de leur pays. C'est-à-dire qu'en sous-main, en disant vive la Pologne, vive le catholicisme, et ça, en fait, ils détestent la Pologne, ils insultent la Pologne. C'est ça que vous m'expliquez. Ça veut dire qu'il y en a tellement peu en France que tu es obligé de citer des mecs en Pologne, c'est ça? Ouais, parce qu'en France, tu peux pas, c'est pas possible en fait, tu ne peux pas vivre, tu n'existes pas. Je suis un des mecs les plus censurés de France, d'accord. Donc je peux vous dire que c'est très compliqué parce que si vous l'avez peut-être pas diagnostiqué, mais la gauche a mis une espèce de chape de plomb sur le rap, se l'a approprié parce qu'ils savent l'importance de la musique en termes de formatage des foules et surtout de la jeunesse. Eux, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus intelligents que vous, déjà d'un point de vue métapolitique et stratégique. Mais vous l'avez pas compris. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils tiennent ça d'une poigne de fer et ils ont vu arriver des mecs comme moi, etc. Par exemple, est-ce que vous savez, monsieur Robin, qu'il y a des rappeurs nationalistes français qui sont allés en prison pour leurs textes? Il y en a eu deux. Amalek, il y a eu Yom aussi, et MC Amor. MC Amor, pour une chanson qu'ils appellent PD juif arabe, d'accord, où il insulte personne, il menace personne. Il a pris plusieurs mois de prison avec sursis avec plusieurs milliers d'euros d'amende, alors que Nick Conrad a été blanchi pour pender les blancs. Il y a une vraie bataille d'influence. Parce qu'en fait, le rap, ce qu'il faut comprendre, c'est avilissant. Tout est avilissant dans un certain sens. Ça dépend le contenu que ça a. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de capacité du rap à convaincre les gens, à matrixer les gens, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une musique qui est très redondante, avec des paroles très denses, avec des techniques d'écriture qui permettent de pilonner le cerveau des gens. Et moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. J'ai vu des gamins qui étaient super mignons, super gentils. Et selon le rap qu'ils écoutaient, ils devenaient plus ou moins fous. Quand tu écoutes du rap de racaille pendant 20 ans, c'est très compliqué après pour te récupérer. Voilà. La différence entre les jeunes Français autochtones et les autres, c'est que par miracle ou par chance, je ne sais pas si c'est l'éducation, je ne sais pas si c'est la biologie, je ne sais pas si c'est l'environnement culturel, bref. Mais généralement, les jeunes blancs, ils arrêtent d'écouter du rap, de classe moyenne, etc. Ils arrêtent d'écouter du rap passé 20-25 ans, d'accord? On se bute au rap quand on est jeune et passé 20-25 ans, on commence à s'intéresser à d'autres musiques et on en sort, d'accord? Il y a d'autres populations qui n'en sortent jamais. Et en fait, on voit, effectivement, c'est une musique avilissante parce qu'en fait, le rap qui est promu en France est avilissant. Si tous les gamins de France écoutaient du MC Solar en boucle, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas d'avilissement. D'accord? Si le rap est une musique avilissante, pourquoi tu fais du rap? Je vous ai expliqué, mais vous n'êtes pas vous êtes trop intelligent pour comprendre, je crois, parce que je vous ai déjà expliqué. Ouais, ça doit être ça.
Bah oui, je vous ai expliqué clairement en fait. Même Dioclo pourrait vous expliquer parce que lui a écouté ce que je disais au lieu de ronger son frein et sa haine. Pour toi, Jean-Robin, c'est inacceptable de te dire bon bah il y a une culture aujourd'hui qui est voilà, une sorte d'hégémonie culturelle au niveau musical et tout. Certains veulent faire passer des idées, ils passent par le média le plus écouté. C'est plutôt pertinent. C'est comme le gars qui se dit bah tiens, le but c'est d'aller chez Hanouna, tu vois, le but c'est de toucher un maximum de gens. Si demain on t'invite chez Hanouna, tu irais sûrement. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que le média le plus écouté en ce moment, c'est le porno. Donc en fait, si tu veux faire passer un message, un porno. Oh là là. Ah ouais, bonne idée. Ouais. Mais Corda fait non. ça. Eh ben non, mauvaise idée. Je rigole. Mauvaise idée. Je rigole. Désolé. Donc le rap est une musique avilissante. Hein. Je donne Il répond raison. jamais aux questions. Tu vois, il a pas répondu à tes questions. Il a fait la pirouette porno et il a pas répondu pour Hanouna. T'as posé une question? Mais tu ramperais pour aller chez Hanouna, Jean-Robin. Tu ramperais. Non, j'ai dit publiquement et je le redis une fois, tu vois. T'avalerais goulûment le sperme d'Hanouna pour pouvoir. Alors attends, vas-y, Jean-Robin, vas-y. Donc ta déclaration. C'est bien, non, mais je te le dis, j'en suis certain. Après des vous, il y a le sperme, c'est ça. Non, mais parce que je vais bientôt partir, faut bien que je donne un petit peu à manger aux gens. J'ai pas non plus beaucoup à manger, c'est ça, à manger du sperme. Bah voyons, allez, la classe. Spectacle. T'as dû donner quelques fois. Allez, on va essayer de monter un peu le niveau là. Quand tu étais jeune et que tu voulais monter par tes propres moyens avant de passer dans la stratégie de destruction des concurrents, à mon avis, toi, t'as dû sucer quelques bites. Ouais. Alors, laissons Jean-Robin parler. Vas-y, Jean-Robin. Donc, bah attends, je me disais de me mettre à ton niveau. Je comprends pas ce que je dis. Cro-Blanc, s'il te plaît. Je comprends pas ce que je dis. Je me mets à ton niveau. Caca, pipi, crotte de nez. Cro-Blanc, s'il te plaît. Je laisse ta crotte dans ton nez pour l'instant. Tu la gardes. Tu gardes ton Mickey. Attends. Non, il est reparti sur. Alors, si c'est avilissant, pourquoi t'écoutes du rap? Mais putain, pourquoi tu fais du rap? Mais putain, je t'ai expliqué il y a 10 minutes, Jean-Robin. Pourquoi t'es pas capable? C'est ça, parce que tu te contredis. En fait, tu te contredis. Et donc là, tu me dis. Alors, vas-y, Jean-Robin. C'est une musique avilissante. Oh là, mon Dieu. C'est dur quand on a moins de QI. Jean-Robin, vas-y. J'ai muté, vas-y. Je te laisse parler. Donc Cro-Blanc nous dit, et c'est le meilleur défenseur de ma thèse. Merde, pardon. Vas-y, je te mute. Vas-y. Non, je l'ai démuté en pensant qu'il serait tenu sur le moment. Je sais que des fois il se tient très bien, donc voilà. Vas-y, Jean, je te laisse terminer. Vas-y. Donc Cro-Blanc est le meilleur défenseur de ma thèse. Hein, repasser ce qu'il vient de dire. Le rap, il n'a pas dit certains rappeurs ou certains types de rap. Il a dit le rap est une musique avilissante. J'ai bien écouté ce que tu as dit, Cro-Blanc, tu vois, contrairement à ce que tu prétends. Et donc, oui, c'est vrai, et donc, tu pratiques au quotidien depuis longtemps, là, tu viens de sortir un CD de merde, tu pratiques une musique avilissante. Maintenant, Victor Hugo disait, parce qu'on va essayer un peu de monter le niveau, là, je sais pas si tu connais Victor Hugo, à mon avis, t'as pas lu un seul de ses livres, mais ça, c'est encore autre chose. Bientôt la statue de Victor Hugo en yeux Claudie. Non, c'est pas une blague. Le fond... Non, il disait la forme, c'est le fond qui remonte, d'accord? Et Marshall McLuhan disait le média, c'est le message. Donc, quand on a compris ces deux citations-là, on n'écoute plus jamais de rap de toute sa vie. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais lancer un challenge à Cro-Blanc, mais sur le rap, mais il sera incapable de eh ben, lance le challenge. Tu serais capable de relever un challenge, Cro-Blanc, ou sur le rap? Cro-Blanc, le défi. Je viens sur ton terrain. Est-ce que tu es capable? En fait, je t'explique. Il veut te prouver qu'il est meilleur rappeur que toi. Attends. Le mec, il vient de t'expliquer de A à Z que si tu fais du rap, t'es le pire des enculés, tu vas avilir tout le monde, etc. Et là, il propose de faire du rap. Bah oui. Mais la cohérence. Tant mieux, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je veux voir le rap de Jean-Robin et de toi. Non, mais c'est divin. C'est pas grave. C'est beaucoup trop loin en fait. Ça va beaucoup trop loin. C'est méta. Tu vas faire un défi de rap. Ça dépasse tes compétences. Ça dépasse tes compétences, mais t'as pas écouté tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure, Gainsbourg. Hein, tu repasseras la bande parce qu'apparemment t'as une mémoire de poisson rouge. Oui, d'accord. C'est-à-dire que dans la même fois, j'ai dit si MC Solar, si tout le rap qui était produit c'était du MC Solar, si les jeunes écoutaient du MC Solar, ce serait la même chose. Mais oui, effectivement, en fait, quand j'ai dit oui, le rap est avilissant, c'est que majoritairement, et ça je l'ai déjà dit une première fois, majoritairement, le rap qui est écouté aujourd'hui en France est avilissant. Mais tu peux très bien faire du rap de très bonne qualité, très bien écrit, etc. Même mélodiquement intéressant, où il n'y a pas toujours la même boucle qui vient, avec des compositeurs qui font des variantes, etc. Je veux dire, il y a des morceaux d'électro et des morceaux de rock qui sont beaucoup moins construits que des morceaux de rap, certains morceaux de rap qui sont vraiment recherchés et qui sont vraiment travaillés. Mais Monsieur Robin n'y connaît rien, donc ça sert à rien de parler avec lui. Tu relèves le challenge. Alors le challenge. Même ma grand-mère, Cro-Blanc. à mon avis, non, Cro-Blanc. Pas de digression. Le challenge. Tu vois comme il fuit. Je veux savoir. Moi je veux ça parce que moi je participe. S'il faut. Je veux dire, moi je vais pas. Je vous couche tous les deux.
Non mais moi je vais pas provoquer Jean Robin dans un Ça va, c'est mignon. dans une épreuve de boulimie ou je ne sais pas quoi, tu vois. Je sais mais pas le niveau. Mais ça pourrait être drôle en vrai. Ça pourrait être sympa, ça peut être drôle. Mais gros, mais j'ai pas envie d'interagir avec cette personne, il pue trop le seum. Bah, c'est trop tard, là vous interagissez tous les deux. Ah mais là oui, vite fait, mais j'ai pas envie de... Tu vois, là, moi je respecte trop la création pour Mavilire au niveau de Jean Robin, tu vois. Ouais, mais c'est dans les règles du rap, on est Allez, d'accord que... Je peux lui mettre un de mes poulains, une demi-heure, il va lui faire un truc si ça l'amuse. Vas-y, qu'il fasse un... Moi c'est le chef qui m'intéresse, moi. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Jean Robin? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah voilà. Alors Jean Robin, si tu relèves. Vas-y, je relève ton défi, Jean Robin. Allez, c'est parti. Et je participerai. Vas-y, Jean Robin, c'est quoi le défi? Non, c'est pas pour tout de suite parce qu'il pourra pas le faire tout de suite. Moi non plus d'ailleurs parce que ça nécessite un petit travail quand même. Je vais vous coucher. Mais l'idée, ce serait, moi il y a un rap qui m'a marqué quand j'étais jeune. Tu vois, avant que mon esprit soit vraiment formé. J'ai pas beaucoup de temps, Jean Robin, faire vieille vraiment. Donc si vous pouviez faire vite. Hey, c'est vraiment le rappeur VIP là, c'est bien. Mais moi j'ai une famille, j'ai une vie, tu vois. Moi aussi j'ai une famille. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est quoi ton problème? Ta femme, ça se passe bien avec ta femme? Non. Combien? Ce sera dans le rap, ça. Ouais. Alors, vas-y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, mais je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, rien. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, exprime-toi. Tu as la libre expression. Bon, bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur ma femme? Non, rien, pas sur ta femme. Parce que les rappeurs, généralement, c'est les femmes, les mères. Alors, vas-y. Non, mais elle a beaucoup de sur ma mère aussi. Franchement, tu veux dire quelque chose sur ma mère? Vas-y, lâche-toi, elle t'écoute. Non, absolument pas. Allez, maman. Bonjour, madame. Bonjour, madame Robin. Bon, le défi. Non, le défi. On passe à autre chose. Attends, moi je parle pas du défi, il a parlé de ma femme. Alors qu'est-ce que tu veux dire sur ma femme? Je t'écoute. Bah, même en amour, faut partager, voilà. Non, Madame Robin, non, on veut pas de clash. Non, madame, restez tranquille. Non, vous embêtez pas. Elle est pas prête là. Vous embêtez pas. Parce que j'avais oublié qu'il y avait la vidéo. Mais elle peut parler là, on l'entend, non? Voilà. Bah, si vous voulez, vous pouvez dire un mot. Vous avez le droit. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ma femme? Non, mais je voulais savoir si t'étais facile. Tu veux savoir si on fait l'amour, c'est ça? Non, êtes-vous facile à vivre? Non, c'était savoir si vous étiez facile à vivre. Ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste savoir si t'étais facile au quotidien, si ça se passait bien. Voilà. Si t'avais la même. Vas-y. T'étais gentil en fait. Attendez, taisez-vous s'il vous plaît. Alors, Madame Robin. C'était plein de seum et de ressentiments. Attends. Madame Robin. C'est Cro-Blanc, c'est le grand rappeur français. Alors, Madame Robin, allez-y, si vous voulez vous exprimer. Est-ce que Jean Robin est agréable à vivre? Il est... À votre avis? Bah, j'imagine que vous êtes marié avec, donc vous devez l'apprécier. Vous aimez? Bah, je suppose. J'espère. Je trouve que c'est une question bête. Bah voilà. Bon, bah merci beaucoup de cette réponse. Il faut être vraiment très très bête pour poser une telle question à une femme qui est mariée avec un homme. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On a un enfant. D'accord. Et qui est parti au bout du monde avec. Voilà, elle m'a suivi en Polynésie. Alors. Après, il y en a qui persistent dans l'erreur. Hein. C'est l'amour. Mais non, il est con lui. Tu vas te faire mettre en slip. Pollux, il persiste dans l'erreur, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. Attendez, je démute Cro-Blanc. Bon, voilà, alors on revient au défi du rap. Pour quelques instants. On revient au défi. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire à ma femme, qui est kabyle, donc comme Zioko? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Non, absolument pas. Bah, je lui ai déjà demandé, il ose pas répondre. Bien sûr qu'il est raciste, mais il ose pas le dire parce que c'est un lâche. Non, je suis pas raciste. Quand on est raciste, on l'assume, Cro-Blanc. Mais non, je suis pas raciste. Qu'est-ce que tu voulais dire sur ma femme? Évidemment, tu voulais dire, et alors, c'est une kabyle, et alors... Moi aussi, j'ai eu des... C'est quoi ton problème? Je veux dire, moi aussi, j'ai eu des maîtresses kabyles. C'est quoi le problème? Ouais, elle est quoi ta femme à toi? Moi, elle est normande, ma femme. Mais normande. Et j'ai eu 3 enfants avec elle. Moi, j'ai eu 3 enfants, moi. J'aime pas les normands. Les pauvres, je les plains. Ah, vous plaignez mes enfants? Non, bah non. Moi, j'ai pas besoin d'aller à Aldi acheter les paniers anti-gaspi pour les nourrir, hein, monsieur Robin. D'accord. Est-ce qu'on peut parler du défi de rap? Je leur ai mis une vraie maison sur la tête, etc. Je vis pas dans un bungalow, monsieur Robin. Tu crois qu'on vit dans quoi là? Non, c'est pas un bungalow. C'est quoi là? T'as vu la gueule de ta baraque? Mais non! Ma chambre. C'est ma chambre. T'as pas honte? Ah bah d'accord. Il y a des arguments. Donc je vous traduis le Cro-Blanc. Donc ta femme est kabyle, donc tu es une merde. Hein, c'est ça? Je traduis bien?
Mais j'ai jamais Quoi dit ça. Non, il a pas dit ça non Non, plus. t'as jamais dit ça. Mais bon, du coup, Jean-Robin, on en revient Pourquoi tu au me dé... demandes des nouvelles de ma femme alors? Alors, Espèce de Non, mais raciste. parce que. Bon. Quel rapport? Je savais même pas que votre femme était kabyle, monsieur Robin. Ah, un menteur en plus. C'est bien. Bah non, je sais Menteur pas. et raciste, c'est pas mal, tu cumules alors, c'est bien. Parce qu'il y a un Non. dossier Ah non, mais avant. parce que tu es c'est capable. pas vous. Moi, je suis pas. Contrairement à vous, je passe pas mon temps à me renseigner, à prendre des notes sur les gens. Je ne savais pas que votre femme était kabyle. Et si je l'ai su, je l'avais Ah, c'est oublié. ça. Voilà. Quel menteur. Non, mais vraiment. Hein. Bon, Bon, on en vient au non, défi non. rap. Après, voilà, Ouais, après on allez, passera à la allez, suite. je te propose. 2 minutes, Merci. Robin. Le rap. Je te propose. J'aille dîner. Ouais, tu vas voir. Donc, je te laisse une semaine. Mais tu Pour me laisses rien apprendre du par tout, cœur. gros. Non, mais attends. C'est accepte le défi, c'est Cro-Blanc. le défi. Tu acceptes le défi, Maintenant, Cro-Blanc. Maintenant, Une tes semaine. conditions, tu te les fous au cul et je vois par rapport aux conditions. Je veux dire, t'es pas mon boss, tu vas te faire enculer maintenant. Arrête de me parler Le comme ça. défi, c'est ça. Si t'es Et pas si tu viens en content, France, tu le et tu relèves sais quoi pas. Si tu viens en France un jour, tu m'appelles, on va se voir, je vais te casser ta gueule. T'as compris ou pas? Mais je suis en France, tu vois. Alors, bah voilà. Merci, T'es où, là merci de. T'es où là? T'es Merci. où là? Voilà. Si tu viens en France, tu m'appelles. Pas de Parce que je veux faire un peu violence, c'est les l'immunité sociale, vacances, mon gars. Cro-Blanc. Non mais mec, t'es beaucoup trop arrogant, tu parles trop mal. Mais tu te prends pour qui? C'est espèce ça. de- Moi, je suis arrogant. personne, Et toi, en tu fait. parles de ma femme. Mais d'où tu te permets? J'ai pas parlé de ta T'es femme, qui j'ai dit pour quoi? parler J'ai de dit ma femme ta femme, elle est bien. Revenons-en Un cinéma dans ta tête. Menteur. Tu t'imites aux parce que t'es un putain de conditions malade mental. du défi T'es un rap malade pour mental. voir si c'est applicable. T'es un malade mental. Ouais, voilà. Alors, Ta femme, elle va bien, non, Cro-Blanc, Parce que c'est quoi, est-ce qu'on couche ensemble? Cro-Blanc, je te mute. Voilà, le défi rap. On veut entendre les conditions, comme ça c'est réglé. Comme ça on sait si c'est accepté ou pas. Donc, moi, il y avait un Définitivement. rap quand j'étais très jeune, d'accord, que j'aimais bien. Mais bon, maintenant, j'aime plus le rap. Sauf que je peux me remettre, s'il le veut, pour ce défi, à apprendre par cœur et réciter par cœur en rappant, évidemment, le rap de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, qui est un long rap, d'accord, et très rythmé. Il y a beaucoup de techniques, me semble-t-il. Donc, est-ce qu'en une semaine, Cro-Blanc est capable de le rapper yeux fermés pour montrer qu'il l'a bien appris par cœur? Et moi aussi, je le ferai, évidemment. Le but, c'est qu'on verra qui de nous deux c'est le mieux rappé ce rap-là. Est-ce qu'il est capable de relever ce Après, défi il y a un D'ici petit une côté semaine. injuste, faudrait qu'il Chez- prenne chez plutôt un Zioclo. son, faudrait Chez qu'il Zioclo. prenne un son technique que lui connaît déjà, parce que si tu le connais déjà, voilà, enfin, je pense que t'as déjà une base du coup de voilà. Mais C'était voilà. Alors il y a- vas-y. c'était il y a- le truc est sorti il y a 20 ans. Moi, j'ai jamais Ouais. écouté ce Parce truc. que moi, par exemple, je peux te faire les fleurs du mal sans aucun problème, tu vois, je le réécoute un petit coup, je te le sors, tu vois, mais voilà, je pourrais pas te faire Vanilla attends. Ice Moi, comme je suis ça. pas rappeur. Attends. Là, je me mets en difficulté, d'accord. Je C'est suis pas un le truc de seul rappeur de dans le répéter un monde. son. Je vais sur le rap. Je vais sur le domaine du rap qui n'est pas mon domaine à moi. Est-ce que Cro-Blanc est capable de relever ce défi? Oui ou non? Eh ben, moi, je pense que non. Voilà, tu vois, il rigole, ça veut dire non. C'est un lâche. Non mais attends. C'est vrai que c'est vieux Non, pour vas-y. beaucoup de gens. Et après, c'est vrai que c'est en anglais, j'imagine. Non, c'est en français. C'est en français ou pas? Ah non, c'est en anglais. C'est en Ah, anglais. c'est un long rap. C'est un long rap. Eh, franchement, Voilà. il est très crypto-gay hein, ce rap quand même. C'est bien. Je veux Voilà. dire, Vanilla Ice, T'en es capable ou pas? crypto-gay. Alors, Non, c'est un peu- Est-ce que t'en es capable, le À la rappeur, limite, ou pas? non. À la limite, C'est compliqué. Non, voilà, t'en es pas bah, capable. c'est normal, c'est Non, en voilà, anglais, il la Non. connaît pas, c'est logique. C'est logique en fait. C'est. Ah ouais, moi je me suis pas buté à ce son-là. 2 semaines alors. Il peut avoir 2 semaines, je m'en fous. En fait, faudrait Est-ce qu'il qu'il est prenne, non, capable faudrait qu'il Non, prenne c'est un Rap son God. que lui Rap a God kiffé. d'Eminem. Voilà, il prend, C'est voilà. Rap God d'Eminem. Alors en plus, ça c'est un son technique. Voilà, chacun choisit un son. Alors voilà, on peut poser direct comme ça. Rap God d'Eminem. Voilà, tu prends Rap d'Eminem, mais God gros. d'Eminem Non, toi, mais gros, et lui il mais fait moi, j'ai Vanilla pas le Ice. temps. Non mais attends, mais gros, Non, mais- t'imagines, attends, le Bah, mec, au il niveau veut que technique, je- ce le serait mec, bien quelque pour chose toi t'as aussi, pas Cro-Blanc. compris, en fait. Et gros, pendant une semaine, il veut que je l'apprenne Ice Ouais, mais Baby il y a- de Vanilla Ice, quoi. Non mais attends, mais pitié. C'est ça quoi. le défi, Cro-Blanc. Tu vois, parce Mais qu'il y a je- quelque mais chose non, que t'as mais pas compris, c'est que c'est le bizarre. rap, c'est pas mon domaine, c'est le tien. Oui, mais Donc, s'il ça fait veut dire Rap ça. gros, de God quoi de tu Eminem, parles c'est Et quand même je plus n'ai rien technique. fait. Je m'en fous. C'est Rien que le au-dessus, fait quand que même. tu reconnaisses que tu te sois buté à Vanilla Ice, mec, ça veut me dire beaucoup de choses, quoi, franchement. C'était Bah, j'avais 15 franchement. ans. C'est ce qu'on Benny B, écoute quand on a Papa 15 ans, mon pote. Bah oui. B-E-2-N-Y-B. Mon Mais nom bien à moi sûr. c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquentés, où la police passe les 3/4 de la journée. Mais vous êtes fous? Oh, oui, c'est le même niveau, c'est le même rap, gros. De quoi tu Ah parles non, ça non, pas du tout. Alors ça montre que tu connais pas le rap. Si tu connais pas. écoutes- Est-ce que tu peux nous faire un extrait, Ouais, Jean-Robin? je suis puriste de Est-ce que tu peux nous Vanilla faire un extrait, Jean-Robin, au Ah pire, oui, pour qu'on se ah rende oui, compte? S'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais Un vraiment. petit extrait de Bah, Vanilla Ice. Franchement, j'ai pas répété, donc... Ah, mais ami. Ah, d'accord. Bon, Mais c'est pas grave. non. Non, fais-nous un petit couplet de Vanilla Ice. Ça aurait été Juste bien, le mais refrain. après, voilà. Mais je sais pas Juste si. le refrain. Voilà, ça aurait été Le refrain, bien. tout le monde le connaît. Non, mais c'est... Ice, Non, mais Ice, moi, je connais le début. Après, il faudrait que j'apprenne. C'est pour ça que je me mets en difficulté. En fait, Ice, moi, je Bah, vais pas faire du...
Oui, vas-y, genre. C'est pas mon domaine, le rap. C'est normal, Ouais, je vais sur le domaine de Cro-Blanc, c'est normal que je puisse choisir ma chanson dans un défi. T'es d'accord? Bien sûr. On va pas commencer à choisir. Mais ça, je suis la d'accord, chanson mais- en plus de Cro-Blanc et Mais sa là, spécialité. là où Cro-Blanc, tu devrais Sinon, lui c'est pas un laisser. défi. Oui, mais là, normalement, tu devrais lui laisser un choix d'une chanson en anglais rap, technique. Genre là, par exemple, Rap God, c'est un bon exemple. Il a choisi ça. Ce serait, bah, du coup, équivalent, tu vois, parce que là, c'est un son qu'il ne Eh ben connaît non. pas à la base. Et ben Après, justement, non. parce que c'est en anglais, tu vois, Bah donc c'est non. plus compliqué à Le retenir, on va dire. challenge, c'est de chanter la même chose pour pouvoir comparer, évidemment. Bah, pas forcément, parce Sinon, que ça la a pas technique, d'intérêt. tu vas pouvoir la comparer Comment quand ça même, va forcément malgré tout. Je pense, hein, enfin, moi, personnellement, je pourrais faire un juge là-dessus et arbitrage Bien, et, moi, et c'est en ça étant mon challenge, objectif. voilà. C'est à prendre ou à laisser. Bon, Si bah. Cro-Blanc est lâche et qu'il ne le prend pas, bah tant pis pour lui. Lâche. C'est un lâche. Non, mais gros, j'ai pas le temps. Je veux dire, moi, je suis un. Ah là, merci. Allez, suivant. Ah Ah, non, c'est bon, hein, t'as pas le temps. Non, non, mais au attends, revoir. je vais t'expliquer un truc en fait. Moi, je suis un créateur, Ouais, bah, je vais pas bon, faire du j'ai karaoké, compris. je suis un auteur-compositeur, tu vois. J'écris Oh. mes textes. Je vais pas faire du karaoké de Vanilla Du Ice. karaoké. Mais tu vois, en fait, tu me proposes Voilà. une partie de karaoké, gros. De quoi tu parles? N'oubliez pas. En fait, est-ce que tu Non, te non. butes à n'oubliez pas ces paroles de Nagui le soir avec ta femme et vous regardez ça, vous êtes là. Ah oui, Nagui, putain. J'ai est-ce pas qu'il la connaît- télé. Ah ouais, Contrairement à toi, j'ai pas la télé. T'as un ordinateur, t'as la télé, fais pas ton malin. Allez, hop. J'ai pas Bon, Nagui, moi. bon, le Non, mais attends, défi est c'est refusé. sérieux. Est-ce qu'on peut dire que Bah, le bien sûr que le c'est défi est refusé. refusé? Bien sûr qu'il est refusé. C'est un Ah, lâche. Dommage, je n'aurais pas vu le Ah, là. défi. Je l'ai pris sur son domaine. Ah, voilà. Mais c'est pas mon Moi, je suis prêt à domaine, le gros, de faire. quoi tu me parles? Le C'est rap, pas c'est du pas tout ton mon domaine. domaine. Bah, Après, il parle pas Tu l'as anglais pas dit, couramment, c'est du Kabé, je pense. karaoké. Voilà, et puis il parle Tu pas me anglais parles- couramment, donc c'est une chanson qui doit Comment ça, apprendre. En je fait, parle pas là-dessus. anglais couramment? Ah, De quoi peut-être tu que me tu parles parles anglais. Je sais pas, moi, c'est bon, hein. Je suis pas un enquêteur, moi, je suis pas journaliste. Ça fait-moi pas chier, monsieur Kabé, hein. Monsieur Blanc. Je vous permets pas. Non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, moi, je serais parti du principe de lui dire voilà, tu choisis une chanson en anglais Non mais technique. t'es sérieux, genre tu lui parles Ça aurait été normal plus, voilà, de quoi. son... Non mais attends, mais gros, il propose une partie de karaoké quoi. c'est Ça bon. aurait été intéressant à la limite, tu vois. Mais il faudrait choisir un Mais truc non, pour c'est moi. pas Mais intéressant, c'est éclaté, putain. À la limite, s'il avait proposé. j'aurais d'écrire préféré une vraie chanson, création. un Moi, peu- j'aurais préféré aussi. Bah oui, Mais après, pourquoi Jean pas. Robin, pourquoi ne pas faire un vrai rap, genre toi tu lui fais un Oui, clash, mais et j'en lui ai il te déjà fait répond, un, enfin c'est il bon. te fait un clash aussi. Tu vois, Allez, genre, allez, un vrai rap. ça aurait été bien. J'en ai déjà fait un. Parce que moi je peux Pour te écrire voir en aussi. hommage. Ah t'es Non, pas, non, moi ouais. j'ai fait un Bah, il fait rap bien la merde, en ton rap. hommage à Tepa. Non, non, J'ai fait un rap en hommage à Tepa. Et Ouais. c'était très bien. Et voilà. Si Cro-Blanc Ouais, meurt demain, je lui ferai un rap en son hommage aussi. Pas de problème. Non, Très bien. c'est franchement. C'est beau, ça. Non, franchement, non, tu peux. non, tu peux- non, Cro-Blanc, je le veux le rap passer- de ton Tu peux hommage. te passer de ça. Tu peux Meurs te passer avant de ça. moi, je veux voir ça. Je suis Franchement, désolé, franchement, Cro-Blanc. j'ai presque trouvé ça, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu bizarre que dans ton clip, en hommage à Tepa, tu mettes une capuche sur la tête et que tu fasses le wesh. Je trouvais ça vraiment que ça pue un peu la défense. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas. Parce que Tepa, justement, il a passé sa vie à vouloir s'éloigner de cette image-là, et toi, tu l'as ramené à ça. Ça prouve bien que toi, t'es raciste, en fait. C'est-à-dire Non, que je l'ai pas ramené à ça, t'as pas compris. T'as J'ai ramené fait la Tepa critique. à sa condition J'ai fait- de noir de Non. banlieue, alors qu'il a toute sa vie essayé de s'extraire de ça. Et Alors, c'est là vas-y, que tu alors. vois que c'est un mec un peu limité. quoi. Alors Jean Robin, tu disais, T'as même pourquoi pas t'as fait compris ça? l'intention. Alors pourquoi t'as mis la capuche? Donc, Bon, allez, moi j'y Déjà, vais là. alors- Alors Oh, bonne tiens, soirée à tu- toi Cro-Blanc. Vas-y, pourquoi t'avais mis la Non, capuche donc- ça, pour répondre à ça? Ah, donc première chose, Cro-Blanc est un lâche. Je pense que là, tout le monde l'a vu. Je vais proposer un challenge qui me met en difficulté, moi, pas lui. C'est son domaine, d'accord? Donc, il le relève pas, c'est un lâche. Première chose. Mais comme je l'avais dit, tu vois. Bon. Deuxième chose, normalement, une œuvre, ça s'explique pas. Hein, mais bon, s'il faut expliquer une œuvre, parce que maintenant, le rap, ça devient une œuvre, tu vois, potentiellement. C'est là où on atteint le délire. Donc moi, j'ai fait ça comme un clin d'œil, d'ailleurs, qui a été très bien compris par certains qui m'ont contacté après, de ses amis à Tepa, qui m'ont dit merci pour le clin d'œil. Donc c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que dit Cro-Blanc. Donc j'ai fait la caricature du rappeur, que n'était pas du tout Tepa. J'ai fait la caricature du rappeur pour me moquer du rap, tout en rendant hommage à un rappeur. C'est ça que... Et d'ailleurs, ma dernière phrase est très claire, où j'enlève la capuche et je lui dis, voilà, hommage. Donc, je sais pas, Cro-Blanc, il est pas câblé comme il faut, je sais pas. Mais tu vois bien, là, il relève même pas mon défi, c'est un naze, franchement, ce type. Mais bon, je crois que tout le monde a compris. On n'aura Il a pas même, le défi. Mais après, c'est vrai que je Non, on n'aura pas le je défi. maintiens que le problème c'est que tu lui donnes un son que tu connais par cœur quasiment parce que tu l'as écouté, voilà, tu t'es Mais buté non. dessus gamin. mais- Non mais si tu l'as mais je écouté, c'est un son que déteste tu le connais. rap. Oui mais ce son-là tu l'aimes bien et tu l'as écouté beaucoup. On est d'accord là-dessus. Et alors, même... Et donc du coup, même non mais si- on va dire que t'as une sorte si de c'était le facilité cas, à le non, déjà, c'est pas le connaître, cas. à l'avoir chantonné, etc. Machin, voire même le connaître par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça donne un Bah, va... petit coup d'avance. Quoi. Non mais le connaître par cœur c'est impossible, il est super long, c'est pour ça que Cro-Blanc il rigole, tu vois, en disant c'est karaoké. En fait si tu regardes, il y a 3 strophes super longues à apprendre avec les rythmes, avec tout ça, moi j'en suis... c'est un effort que j'étais prêt à faire parce que j'en suis incapable là maintenant.
C'est clair qu'il faudrait que j'y travaille, mais j'étais prêt à faire ça pour le challenge justement, mais il en est incapable. Peut-être il changera d'avis après parce que son seum va retomber là. Peut-être. Mais déjà, voilà. Il relève ce défi, ce sera incroyable. Et comme ça, on te verra chanter ce fameux son d'un rap à l'ancienne d'il y a 20 ans, que les moins de 20 ans, du coup, ne peuvent absolument pas connaître. Go.